Moi c'est Cédric, 25 ans, ça fait 10 ans que je compose, principalement du hardstyle. Pourquoi ce style? Parce que je trouve que c'est un style qui est vachement complexe, il y a des sonorités très compliquées, il y a beaucoup de recherche et du coup ça me parle et c'est ce que j'aime faire et que je continuerai à faire. Quand je suis passé du duo au solo, en fait le manager de B2S, j'avais pas d'idée de nom, je savais pas par où commencer, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, il faut que j'ai besoin d'aide là. Pour le coup, j'ai demandé au manager, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a fait un espèce de brainstorm et tout. Il m'a proposé une liste. Et dans la liste, du coup, il y avait Brutality. Et Brutality, c'était aussi une idée de eForce. Le manager de B2S a demandé à eForce, j'ai un nouvel acte, j'ai un nouveau projet. Est-ce que tu as une idée de nom? Et là, il lui sort comme ça Brutality. Et du coup, il l'a mis dans la liste. Et c'est celui que j'ai choisi. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans son album. Donc c'était plutôt cool. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le projet Brutality. Et puis même, je trouvais que ça collait bien à ma personnalité, ça collait bien à ma façon de voir les choses, etc. Donc ouais, on est resté là-dessus, on a développé le projet là-dessus, pour la communication, pour les réseaux sociaux. Et ouais, et franchement, je regrette pas. La première release, c'était sur Q-Dance Next, c'est un sub-label de Q-Dance donc. C'était super cool de sortir ça là-dessus parce que c'est une plateforme qui est faite justement pour les nouveaux projets, pour les upcoming talents. Et pour le coup, c'était juste parfait. Le morceau, c'était This Is War. C'est un morceau où mes sonorités, je savais pas trop encore vers quoi me diriger. Je savais pas si je devais faire du plus hard, plus lisse, plus euphorique, etc. Mais je trouvais que c'était le juste milieu et je me suis dit, ok, je vais rester là-dedans, tout en y mettant ma touche, ma personnalité. Et le résultat était plutôt cool et bonne réaction sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est cool. L'EMF l'année dernière, c'était un truc de malade. Franchement, l'organisation, quand elle m'a envoyé un mail et quand elle m'a contacté, je me suis dit, franchement, c'était un pari de malade parce qu'on m'a dit hardstyle, on m'a dit sud de la France. Il y a eu un problème. Je me suis dit, là, franchement, ça va pas. Et j'y ai cru, on va dire, à 80%, mais sur les 20%, j'avais quand même un doute en tant qu'artiste. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher pour eux? L'organisation, elle y a mis du sien et tout, elle a mis une énergie pas possible. Je me suis dit, si ça marche pas, je serais hyper triste pour eux. Et pour le coup, Paris réussi, c'était blindé comme pas possible. Sur les réseaux sociaux, c'était waouh, genre du hardstyle à l'Electro Beach, premier festival de musique électronique de France et tout. David Guetta sur le main stage et tout, c'était incroyable. Et honnêtement, ça a fonctionné, c'était dingue. Et c'était une expérience de malade. Et cette année, j'y ai joué donc le week-end qui vient de passer. On est le 19 juillet et franchement c'était oufissime. L'année dernière j'y avais joué en début de journée, on va dire en deuxième artiste il me semble. J'avais joué de 18h à 20h et cette année j'ai fait le closing, donc j'étais le dernier artiste sur la timetable. Et l'expérience du closing c'était un truc de malade. Il y avait une atmosphère, il y avait une ambiance. J'avais aussi un pari, c'était un espèce de challenge aussi pour ma part, parce que je me suis dit, est-ce que je dois changer ma façon de jouer? Est-ce que je dois jouer plus hard que d'habitude? Est-ce que je dois finir par du hardcore, etc. Et au final, je me suis même pas pris la tête, je suis resté moi-même. J'ai joué un tout petit peu plus hard que d'habitude, mais honnêtement, je suis resté moi-même et ça s'est super bien passé. Et je remercie encore tous ceux qui sont venus d'avoir fait cette occasion, un truc de malade. C'était super cool. Dominator, c'est un festival que j'attends depuis un moment, franchement c'est un truc de malade, je m'y attendais pas du tout. J'ai hâte et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont autant hâte que moi et ça me fait super plaisir. C'est donc ce week-end là, le 21 juillet 2018 et c'est marrant parce que c'est ma toute première date avec Q-Dance et Art of Dance. Et pourtant il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai déjà joué pour eux et qui pensent que je tourne souvent aux Pays-Bas, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. J'ai fait la Belgique, la France, j'ai déjà fait les Pays-Bas quand j'avais joué à 3 éditions de Loudness il y a un moment, mais là c'est vrai que Dominator c'est vraiment un festival qui me tient à cœur et franchement je suis super fier de faire partie de la line-up et ça va être un truc de malade. Party Rocker, de mini-album, c'est vraiment un projet que j'ai en tête depuis des années. Depuis que j'ai commencé à composer, mon rêve ça a toujours été de faire un album ou un mini-album. Pour le coup, c'était un vrai pari parce que je savais pas comment ça allait être reçu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, est-ce que c'est trop tôt dans ma carrière? Donc du coup, je me suis dit, en fait, juste on s'en fout, vas-y, let's go, on le fait et on verra ce que ça va donner. J'ai pris le risque, j'ai annoncé la cover, j'ai tout annoncé sur les réseaux sociaux et ça a super bien été reçu. Genre les gens y étaient presque limite, comme si c'était un pro, un grand nom qui avait annoncé ça. Et moi, j'ai été vraiment touché par ça. Et c'est une expérience de malade parce que tu composes tellement de morceaux que tu sais jamais lesquels mettre dedans. J'avais un stock franchement
comme pas possible. Donc je me suis dit, soit je me lance et je choisis, je sais pas, peut-être allez, 6 morceaux grand max et vraiment que du solo, ou avec une ou deux collabs grand maximum. Mais voilà, dans tous les cas, je me suis dit, il faut le faire, je le ferai, et ça a été annoncé. Maintenant, il faut voir les réactions quand ça sortira sur Spotify et toutes les autres plateformes de téléchargement, mais j'ai super hâte. Franchement, en plus, ce qui est cool, c'est que ça va être une expérience, enfin un endroit. Le mini-album, c'est vraiment une plateforme où je peux m'exprimer autant que je veux. Je peux faire du solo un peu plus complexe, je peux partir un peu dans l'expérimental, je peux rester dans le entre guillemets commercial, mais dans tous les cas, ça reste très ouvert. Et je trouve que tu as plus de liberté dans un mini-album que quand tu sors un morceau seul ou quand tu sors un IP. Après, c'est que mon avis. Est-ce que d'autres le partagent? J'aimerais bien savoir, mais en tout cas, voilà. C'est une bonne expérience et j'ai hâte que ça sorte. L'inspiration, waouh, c'est un sujet hyper large. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des inspirations différentes. Je pense qu'il y en a qui vont te parler d'inspiration. Par exemple, un peintre, je sais pas, il va se balader dans un parc, il va voir une image, il va voir quelque chose qui l'attire, et il va être inspiré par ça. Je sais pas, un musicien, il est inspiré un peu partout, je pense. Moi, personnellement, mes inspirations, ça reste ma famille, ce que je vis au quotidien. Ça reste aussi, je sais pas, des choses que je vois. Enfin, c'est très, très large. Mais pour rester dans la musique, honnêtement, mes inspirations, je pense que l'inspiration première, c'est DJ Snake. C'est un mec que je respecte beaucoup. C'est presque un modèle, je pense, et dans la musique, et pour beaucoup de Français qui écoutent sa musique, parce qu'il a un parcours remarquable. Le mec, il a quand même mis 14 ans avant de sortir la tête de l'eau. Et franchement, respect, quoi. C'est un truc de malade. Après, j'ai plein d'autres inspirations. Je pourrais sortir quoi Dylan Francis, il y a Diplo. Mais si je devais rester... Allez, on va rester surtout dans le hardstyle. Je pense que mes inspirations premières, c'est quand même Noise Controllers, Headhunters, Wild Styles. Et ouais, je pense que c'est les meilleurs. Honnêtement, c'est les meilleurs. Donc la technoparade, ouais, j'ai pas arrêté de le dire dans le doc, mais je le redis encore une fois, c'était un pari. Et il faut le dire parce que la technoparade l'année dernière déjà, nos amis Art Pulse qui ont eu un char l'année dernière, c'était un truc de malade, c'était impressionnant, c'était waouh, personne s'y attendait. Et quand j'ai mis les pieds sur le char, je me suis dit ah ouais les mecs vous l'avez fait quoi. Je regardais autour de moi, je me suis dit waouh, putain, respect les mecs. Et honnêtement, cette année, le refaire à leur côté, et en plus j'ai l'occasion de produire mes artistes, donc ça me fait super plaisir. Et ça va être dingue, ça va être une expérience de malade. Et je respecte beaucoup le travail que fait Art Pulse. Ils sont 3, il faut savoir que c'est 3 mecs hyper jeunes qui ont moins de 30 ans, qui investissent du temps, de l'énergie, leur argent personnel, et ils commencent à être très respectés sur Paris et en France. Donc je pense qu'on va réussir à faire beaucoup de projets avec eux et j'ai hâte. Autant sous Brutality que sous d'autres étiquettes, mais même pour Mandala, etc. Et franchement, je pense que ça va être... Il y a un bel avenir en tout cas pour Art Pulse en France. En tout cas, merci à tous de me suivre au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit tous ceux qui viennent à mes dates à la fin, qui me remercient, franchement ça me touche de ouf. Et tous ceux qui me disent continue comme ça, je le ferai parce que ça fait déjà 10 ans que je le fais et j'ai hâte de vous dévoiler encore des nouveaux projets, j'ai plein de trucs en stock, donc merci à tous et franchement, voilà, peace, bye bye.